Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, moi, deux questions précises. On peut parler de la PPE, mais quel est l'avenir de l'entreprise publique EDF? Je pense qu'il faut... Mais oui, mais je sais que je vous fais sourire. Bon, je l'ai dit hier à votre collaborateur que j'allais vous interpeller sur ça, donc je le redis. Le projet Hercule, ça en est où? Parce que là, il faut qu'on ait une vision claire. C'est la transition énergétique, d'accord, mais avec quelle entreprise? Est-ce que nous allons tout privatiser? Est-ce que le projet Hercule va aller au bout, c'est-à-dire deux entités, EDF bleu, 100% public qui va porter la dette nucléaire, et EDF vert, la transition énergétique qui va être privatisée et cotée en bourse? Moi, j'ai une question précise. Quel est le planning du projet Hercule, et est-ce que le Parlement aura à voter cette question-là et aura à se prononcer sur cette question-là? C'est la première question. La deuxième, moi je le dis, souvent nous avons des débats sur évidemment les énergies renouvelables, mais il y a la question du coût de l'énergie, mais aussi du prix et des usagers. Et là aussi, je sais que je vais vous faire sourire, mais nous revenons sur la hausse que viennent subir celles et ceux qui sont au tarif réglementé au 1er février, 2,4%, après une hausse de 6%. Donc moi j'ai envie de dire, quel sera le prix de l'électricité et de l'énergie pour les usagers dans les 10 prochaines années? Non, mais c'est une véritable question, parce qu'il y a deux défis d'avenir, la transition énergétique, mais aussi le prix payé par les usagers. Et je ne reviens pas, et vous le savez, mon opposition totale au principe de l'Arenh, bon, qui fait qu'en vérité, nous ne payons pas le coût de l'énergie avec l'augmentation du tarif réglementé, mais en fait, en réalité, la CRE répond à une injonction des opérateurs privés pour augmenter le tarif réglementé, pour qu'eux-mêmes puissent proposer un tarif libre au même prix. C'est la réalité. En vérité, vous paierez le prix de l'Europe libérale. Et je finis. Juste une dernière question. Sur le code minier, puisqu'on en parle beaucoup, et j'ai la chance de vous voir, est-ce que là aussi on a une date sur la réforme du code minier prévue? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de réunions qui se font. Et juste une petite blague pour finir. Je vois que vous êtes pour le référendum. Sur la question, vous êtes pour le référendum. Très bien. Puisqu'il va y avoir des choix multiples, ajoutons une question sur la question des retraites. Hein? Voilà. Peut-être je vais répondre au sénateur Fabien Gay pour changer de sujet. Peut-être, donc je crois qu'on a eu ce débat sur le projet Hercule, mais je vous redis avec plaisir ce que j'ai déjà eu l'occasion de dire. D'abord, que clairement, tout projet devra maintenir une entreprise publique et une entreprise intégrée. Je vois que ça vous fait sourire, monsieur le sénateur, mais je pense que c'est important. Donc, public et intégré. Quel est le sens des réflexions qui ont été lancées? Il y a deux enjeux. Le premier, et ça renvoie à les questions qui ont été posées sur l'Arenh, c'est que je pense qu'il est dans l'intérêt de tous de garder une régulation du nucléaire. Je sais, j'ai bien en tête vos gâteaux au chocolat, monsieur le sénateur, mais néanmoins, je pense que c'est important à la fois pour protéger les consommateurs d'une flambée du prix de l'électricité qui serait liée à finalement la hausse du prix du carbone ou à des tensions géopolitiques dans le Golfe, de garder l'idée d'un plafond. Et c'est également important pour EDF d'avoir une garantie de rémunération, ce qui est d'autant plus indispensable qu'on est sur un parc nucléaire dont on doit tous s'assurer qu'il a bien les moyens de sa maintenance. Donc c'est le sens du dispositif avec un plancher et un plafond, enfin une sorte de bande passante, si on peut dire, à laquelle on réfléchit et sur lequel une consultation de tous les acteurs a été lancée. Donc on est parfaitement transparent sur le type de régulation qu'on pourrait être amené à mettre en place. Moi, j'attends les réactions des différents acteurs. Je vous le redis, je pense que c'est vraiment l'intérêt de tout le monde. Et donc, dans l'attente, on ne bougera ni le plafond de 100 TWh,
ni le prix, puisque des engagements, enfin, on ne va pas à la fois vouloir engager la discussion avec la Commission européenne sur un système pérenne de régulation et en même temps vouloir obtenir de la Commission européenne, puisque c'est quelque chose qui se discute aussi avec elle, une évolution du prix de l'Arenh dans la version actuelle. Peut-être vous dire que moi je serais intéressée, pas forcément ce soir, mais qu'on puisse recreuser le mécanisme que vous avez en tête qui permettrait tout à la fois d'augmenter le prix payé à EDF et de baisser le prix payé par le consommateur. Il y a une dimension magique intéressante, mais il me semble qu'il y a un paradoxe. Bon. Alors, on continuera les débats sur ce point. Absolument. Mais vous savez que j'ai raison. Bon. Caricaturer mon propos en essayant de me faire passer pour un peu de tout. Oh, pas du tout. Mais non, mais vous savez qu'en réalité, Mets ton micro si tu veux. Non mais, excusez-moi, l'augmentation du tarif réglementé de 2,4% pour 28 millions de ménages. Est-ce que vous pouvez nous regarder dans les yeux et nous dire c'est l'augmentation du coût de l'énergie? Et dites-nous, en réalité, et vous le savez, c'est les acteurs, les opérateurs alternatifs privés qui ont demandé à la CRE d'augmenter le tarif réglementé pour qu'eux-mêmes puissent fixer un tarif libre au même prix pour gagner des clients. Alors, oui ou non? Si vous me dites non... La réponse est non. D'accord. La réponse est non. Vous dites non. Je vous dis non, c'est pas les acteurs privés qui décident du prix de l'électricité. Non, mais est-ce que c'est le coût de l'énergie? C'est le bouquet moyen d'énergie consommé en France. C'est le coût de l'énergie qui a conduit à cette augmentation de 2,4% Absolument, au 1er février et de 6% l'an dernier. Il y a des tas de choses, il y a le eh bien, transport, je veux bien qu'on se revoie sur cette question. Mais très volontiers. Moi, je peux avoir un débat sur le prix de l'électricité sans aucun problème. Peut-être pas ce soir.